Bon vendredi tout le monde, bon début de week-end, surtout content de vous retrouver et de vous savoir à l'écoute. Écoutez, on est à un peu plus d'une semaine du réveillon et on a le goût de renouveler avec une tradition qui s'est implantée ici sur le plateau en 2010, année où a été lancé le tout premier Lapéry. Et pour la 8e publication de ce recueil de vins sans pareil, on a le bonheur de passer l'émission complète avec le sommelier chouchou des Québécois, Philippe Lapéry, accompagné de son acolyte Mario Landry. Les gars, bon après-midi. Salut, Content de te recevoir, bien. Philippe. Salut, Mario Michel. est un peu loin, mais tu sais que je te salue, toi également. Philippe, grosse année pour toi. On va en parler d'ailleurs un petit peu plus tard à l'émission. Bon, animation à la radio, retour à Salut Bonjour, chronique dans les journaux. Mais ton chouchou cette année, c'est assurément le Lapéry 2017 qui a été lancé en grande pompe du côté de Québec le 11 octobre dernier au Musée des Beaux-Arts. Parle-moi un petit peu de la soirée. Quelle a été la réponse du public à l'accueil de l'édition 2017 du Lapéry? Un beau lancement rempli de plaisir, d'émotions, d'amour, d'échanges. C'est de mettre au monde un petit bébé qu'on chouchoute, qu'on prépare pendant 9 mois, à peu près le temps d'une grossesse. C'est 700 personnes, 700 convives qui étaient présents pendant l'événement au musée. On a été surpris par la réponse des gens. On avait 35 kiosques gourmands. Donc... Un humoriste également sur place. PA Méthode qui est venu nous donner un spectacle. J'aurais tellement aimé ça être là, mais malheureusement, j'étais pris avec vous à la maison. C'était tellement un bonheur de passer cette soirée-là en votre compagnie. Donc, un beau lancement. Oui, et la réponse depuis la publication du Lapéry 2017 est incroyable encore cette année-là. On tu voit... figures au top des ventes. Là. Absolument. Bon, on regarde au niveau de Archambault, Renaud-Bré et compagnie. Je pense que les gens embarquent là-dedans. Les gens veulent sauver des sous. Les gens sont curieux en matière de vin au Québec de plus en plus. Donc, on voit l'engouement, on voit les ventes. Je pense que le prix est bon, le format, les coups de cœur, je veux dire, une fois de plus, on a mis nos tripes là-dedans en mettant 300 coups de cœur, 300 vins qui nous ont amené du plaisir et de l'émotion en dégustation. Il n'y a rien de négatif. Quand on n'aime pas ça, on envoie ça dans le lavabo. Quand c'est bon, on prend des notes et tout simplement, on les remet dans le guide. Et pour l'édition 2017, encore une fois, tu as pu compter sur la collaboration de ton fidèle acolyte Mario Landry, qu'on connaît bien pour son implication dans le milieu ici. D'ailleurs, tu es à la tête du littoral bercé par le vin qui est de retour chaque année. Événement auquel participe Philippe également. Ta participation pour le Lapéry 2017, ça a été quoi concrètement, Mario? C'est Philippe qui écrit tous les textes. Après ça... C'est vrai, ça? Oui. Oui, c'est sûr. Après ça, il me les envoie. Puis après ça, je regarde au niveau de la correction, au niveau de la relation avec la SAQ. Je regarde au niveau avec les correcteurs, avec les agences pour avoir tout ce qui est les étiquettes, les images. Il y a des photos dans le guide que c'est moi qui ai pris. S'assurer de respecter les délais. Parce que, bon, Philippe, il déguste, là, mais à un moment donné, il faut dire, ben, oups, là, ça me prend ça pour telle date pour la maison d'édition. Fait que c'est un peu ça que je fais là-dedans. Et après ça, pour la tournée, ben, je collabore avec lui un peu le support. Tout ce qui est technique, tout ce qui est logistique, tout ce qui est un peu plus cartésien. Oui. Moi, je suis le gars là-dedans qui est, je m'en vais, je déguste, puis je suis dans ma bulle, mais Mario est là pour me ramener un peu dans le droit chemin, pour m'endurer, parce que veut pas, je veux dire, un peu comme en amour avec mon amoureuse. Il faut Je te vois une fois parader, puis je peux dire que c'est suffisant. c'est ça. Non, c'est ça. Fait que beaucoup de support, puis au niveau de la tournée promotionnelle, c'est important. On fait 4 ou 5 lancements entre octobre et décembre, une tournée où on va à peu près dans toutes les régions du Québec. Mario est là pour m'épauler là-dedans. Un photographe exceptionnel. Il faut voir les photos de Mario Landry. Il faut aller sur sa page Facebook, ses trucs pour comprendre que oui, c'est un directeur de cégep, mais il y a tellement d'autres casquettes, il y a tellement d'autres choses qu'il fait. Puis il y a un bon chum d'abord avant tout. Je pense qu'il y a un lien d'amitié qui est très fort là-dedans. Puis autant au niveau du littoral par le vin, c'est là que le premier contact s'est fait il y a une dizaine d'années. Et tout de suite, j'ai vu que, regarde, on s'amuserait bien ensemble. Et donc, ça fait plusieurs années que tu collabores déjà avec Philippe pour ce qui est de l'écriture du Lapéry, qui au départ se proposait sous forme d'agenda, mais qui s'est décliné en version livre. Les principaux avantages pour toi d'avoir changé le format, ça a été lesquels? Je pense que c'était d'abord, avant tout, c'était d'écouter les gens. L'idée des 3 premiers agendas. Oui, bien, je le voyais dans des salons, dans des événements vins. Les gens m'amenaient le livre pour le signer, puis je l'ouvrais discrètement comme ça, puis je voyais qu'ils ne prenaient pas de notes. Puis les gens me disaient, ben non, mais on prend pas de notes, on a des iPads, on a des iPhones. Non plus. Exact. On va le garder intact. Puis les gens, ils veulent des coups de cœur. Ils disent, on veut tes vins. Moi, je veux pas prendre des notes. Je veux tes vins. Bien, à partir de là, on s'est dit, Eureka, on va faire un guide de vin. Et on a vu les ventes, ils ont pratiquement triplé par la suite quand on est arrivé avec un vrai guide du vin. Et parmi les coups de cœur qu'on retrouve là-dedans, plus de 300. Comment tu fais le choix? Est-ce que chacun des produits que tu goûtes s'y retrouve forcément ou au contraire, tu fais une sélection très pointue des produits que tu vas intégrer à chacune des éditions que tu publies? C'est un bon point, Michel. C'est une bonne question. On va goûter à peu près
2520 dans l'année, de 2300 à 2520 dans l'année. On en retient 300. Mais c'est énorme. Oui. Ça ne veut pas dire que les 2200 autres sont pas bons. Ils nous ont pas plu, ils sont pas disponibles, trop petits producteurs. Oui. Il y a souvent des petits producteurs qui nous livrent des petits bijoux, mais vraiment Des merveilles. des merveilles à des bons prix, mais il n'y a pas des quantités suffisantes pour la radio, pour la télé, pour les journaux, même pour le guide. À ce moment-là, il faut les tasser du revers de la main, ils ne peuvent pas se retrouver là-dedans. Donc, 320 qui nous ont amené du plaisir, de l'émotion, 320 qui passent bien à table, 320 qui ne sont pas maquillés de copeaux de bois, puis de sucre, Oui, puis des vins trop technologiques, ça nous plaît moins un petit peu. Quand on dit on, il y a Mario, bien sûr, mais celui qui déguste avec moi, c'est Mathieu Saint-Amour. C'est notre collaborateur. Ça a longtemps été Jeff Pelletier, un gars de la région ici, Desjolies, qui a collaboré avec nous. On a dégusté 5 ou 6 000 vins là, pendant les 3-4 dernières années avec lui. Bien, on essaie vraiment... Tu t'en rappelles? Oui, on se rappelle de tout. Toujours le matin, il y a ceux qui se demandent les dégustations, comment ça marche. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est en soirée après souper devant le foyer ou non, c'est le matin? 7h à midi, on prend des notes surtout. En après-midi, on passe en mode rédaction sur ce qu'on a aimé, ce qui nous a amené du plaisir, ce qu'on n'aime pas, on n'en parle tout simplement pas. Il y a toujours le travail d'un vigneron, d'une vigneronne en arrière de tout ça qui mérite le respect. Donc, on reste toujours dans le positif. On voit le verre devant à moitié plein et non jamais à moitié vide. Parfait, j'aime ton attitude et tu parles de positif. Le bon point à retenir aujourd'hui, c'est que tu restes avec nous pour le second bloc. Mario, on te remercie beaucoup de ta présence. Tu n'as pas parlé beaucoup, mais au retour, on va parler un peu des actualités de Philippe parce qu'il a eu une année extraordinaire, autant au niveau professionnel que personnel. Donc, on en parle avec lui dans 2 minutes. Mais juste avant, comme à l'habitude, c'est le tirage du jour. Et on termine la semaine en vous offrant un album de la formation Bodatcan qui a passé la journée de la Guignolée avec nous le 8 décembre dernier. Ils nous ont laissé quelques exemplaires de leur plus récent CD. Donc, pour tenter votre chance, composez dès maintenant le 88 867 13 41. Le mot à fournir est en lien avec notre sujet du jour, c'est le mot vin. Et c'est l'appel numéro 8 qui sera l'appel gagnant. Sur ce, restez avec nous puisque dans 2 minutes, on poursuit notre entretien avec Philippe Lapéry. Peut-être que vous vous êtes déjà réveillé avec le son de la voix de notre invité aujourd'hui ou encore que vous avez pris un café devant lui le samedi matin. Si oui, bien, sachez que c'est Philippe Lapéry qui est avec nous, que vous pouvez entendre depuis cet automne sur les ondes de Rouge FM à Québec, puisqu'il est l'un des morning man de la station fétiche de la capitale, mais également puisqu'on le suit depuis plusieurs années chaque samedi matin du côté de Salut Bonjour Week-end, où il nous partage ses coups de cœur en matière de vin et de spiritueux. Et donc, Philippe, grosse année pour toi cette année. D'abord, contrat d'animation à la radio, nouveauté pour toi. Comment tu as accueilli ça dans ta vie au travers de tous les projets que tu mènes déjà de front? Oui, c'était une immersion totale dans une zone, mais qui était pas inconfortable, mais qui sortait de ma zone de confort. Ça fait 2-3 ans que les patrons au niveau de la radio... avaient l'œil sur toi d'une certaine façon. Oui, au niveau d'énergie, puis Rouge, l'animation. Je dis non, j'étais un gars trop ordinaire, j'étais un gars de vin. Je veux dire, j'ai rien raconté. J'ai une petite vie chez nous dans le bois avec mes 2 petits gars, puis ma blonde, puis il n'y a pas grand-chose à part le vin qui a toujours été toute ma vie. Puis non, justement, on cherche la simplicité. Puis en septembre dernier, je me suis embarqué, j'ai dit, je vais le prendre comme un défi, je vais embarquer, surtout que les co-animateurs qui sont là, Marie-Christine Champagne, puis Normand, qui sont des amis, c'est des gens que j'apprécie. Une belle synergie avec eux exact. aussi, je pense. Oh, oui, ça fait, c'est le fun, puis il y a quelque chose de simple, qu'on se casse pas la tête, puis je pense d'abord avant tout, l'amitié, c'est qu'il faut jamais que ça soit compliqué. Exactement. Et avec eux, ça clique. Donc, mais je dis souvent à la blague, si mon patron, il me met dehors demain matin de ma job d'animateur, je n'irai pas pleurer chez nous. Par contre, s'ils vont me faire perdre ma job de chroniqueur vin, là, je vais avoir une peine d'amour. Donc, mon boulot, mon amour pour le vin reste là. C'est ce que je veux faire pour encore, tant que la santé va suivre. Puis l'animation, je le vois comme un beau défi présentement, de jaser de tout et de rien, de famille, de voyage, de pêche, de chasse, de camping, un peu ce qui me fait vibrer, parce que je suis un marchand de bonheur, j'ai du plaisir, j'ai du fun dans la vie. Je pense que c'est ma plus belle qualité intérieure. Tu es un gars de passion aussi, fait que tu aimes partager ta passion avec les gens, puis ça se ressent. Puis je suis convaincu que tu fais une job sensationnelle comme animateur. Je m'amuse, puis j'ai du fun dans la vie, puis je pense que les gens le ressentent, puis ça vient de là. Et Salut Bonjour aussi, qui se poursuit. Écoute, en 2015, je pense que tu as célébré ton 10e anniversaire avec eux, si je ne me trompe pas. Oui, 10e anniversaire, là, on est rendu presque 600 chroniques avec eux. L'aventure se poursuit, puis c'est le fun, parce que l'équipe... C'est un beau rendez-vous, je pense, avec l'équipe, avec les téléspectateurs. Eve-Marie Lortie amène une belle dynamique. C'est un peu notre capitaine d'équipe. On a Marcel Bouchard qui est là depuis 22 ans. On a des nouveaux chroniqueurs. On a une chronique cuisine qui est le fun. On réveille les gens tout doucement. On dans la s'amuse. bonne humeur. Exactement. Toujours dans le positif. Un peu d'information, un peu de relaxation. Tout est là. La chimie de l'équipe. Puis on est en mode week-end. Ça le dit. C'est Salut Bonjour Week-end. Donc, plus relax, plus convivial un petit peu. C'est ça. C'est la fin de semaine à l'année. On présente des bouteilles qui nous ont amené du plaisir. Puis l'équipe est le fun. Anne-Marie Lortie, c'est une gourmande. C'est une bonne vivante. Une épicurienne aussi. Exactement. Hein?
Là, tu parlais de bonnes bouteilles. J'en ai une avec moi. Ça fait partie des suggestions que l'on retrouve dans le Lapéry 2017. Ce vin-là, Philippe, qu'est-ce qu'il a de particulier? Et il s'apprête avec quoi, essentiellement? C'est très simple. Ça, c'est un vin parfait dans une semaine, pratiquement jour pour jour. Oui. C'est Noël. Oui. Et on cherche à Noël. Stresse-moi pas, j'ai rien de fait. OK, mais prends des notes. J'ai au moins une bouteille. Prends des notes. Qu'est-ce qu'on veut à Noël? On veut passer à un vin pour passer à travers la dinde, les ragoûts, la bûche. Puis vous allez avoir du sucré, du salé, du gras, de l'épicé. Essayez pas de faire des accords mets et vins exceptionnels. Trouvez un bon vin. Ça, c'est un bon conseil. Caméléon. Oubliez pas que vous allez avoir, si vous avez de la visite du Saguenay ou de la Beauce qui débarque, ils vont être en grand nombre. Vous n'aurez pas, en tout cas, moi, j'ai pas les moyens de mettre 80 de la bouteille, puis on s'appelle pas Donald Trump ou Bill Gates. Trouvez une bonne bouteille. Ça, j'en doute. Trouvez une bonne bouteille efficace qui ne fera pas faire la grimace à vos invités. Ça, c'est une Syrah du Chili qui est faite par la famille Lurton. Ils ont plusieurs domaines à travers le monde. Araucano, c'est le nom de la gamme. Ça coûte 11 Ben, ce vin-là, je le cacherais d'un bas de laine et je le servirais à un beau-frère qui snobe les vins en bas de 20 et je lui ferais goûter en disant ça vaut combien et il n'y a personne qui sera à 11 C'est un petit bijou. J'aime ça parce que tu parles de prix. Est-ce que le prix des produits qui se retrouvent dans ce livre-là sont un critère de sélection pour figurer dans le Lapéry 2017? Parce que je pense que tu veux des produits qu'on retrouve facilement, qui sont abordables aussi pour la plupart des poches. Là. Ça va souvent ensemble. N'oubliez pas les vins à 40-50 ils se retrouvent rarement ou en grand nombre, en bonne quantité, sur les 404 ou 410 SAQ à travers la province de Québec. Donc, automatiquement, 80 des vins dans le guide vont coûter de moins que 25 ou 30 C'est normal, on veut des quantités, on veut que les gens puissent trouver. On ne veut pas vous taquiner en disant que ce vin-là est excellent, vous devriez mettre la main dessus, mais il n'y en a pas. Il y en a en bonne quantité. Donc, automatiquement, c'est des vins abordables et disponibles. Génial. Et ce qui est intéressant également, c'est les nouveautés apportées au Lapéry 2017. C'est que non seulement on retrouve des accords mets vins pour la plupart des produits, mais aussi des anecdotes reliées à la dégustation. Ça, je pense que ça va plaire beaucoup aux lecteurs. Là. Anecdotes à la dégustation, anecdotes du vigneron, de la vigneronne, la tradition, l'histoire en arrière de la bouteille. Je veux que les gens en apprennent un peu plus sur l'historique. C'est beau du vin, une bouteille de vin, mais c'est pas juste quelque chose d'alcoolisé. C'est pas juste un véhicule de plaisir, de bonheur, d'émotion. Il y a une histoire qu'un vigneron, une vigneronne, souvent, c'est des gens très humbles, c'est des artistes, sont cachés, ils sont dans leur vigne, ils sont dans leur chaise. Et ils méritent un petit peu d'être mis en lumière, puis leur travail aussi, parce que déguster un vin, c'est quelque chose, mais de connaître un peu plus l'artisan qui est en arrière de la bouteille, c'est ça qui me fait vibrer. Et je pense que c'est ma job d'aller fouiller un peu plus pour vous remettre l'anecdote ou l'histoire qui est en arrière de la bouteille. Bien, tu le fais avec brio, donc un beau cadeau à se faire et à faire aussi à vos convives, aux gens qui vous reçoivent dans le temps des fêtes, aux membres de votre famille, vos amis, le Lapéry 2017 en vente dans toutes les bonnes librairies, dans tous les bons points de service où on peut trouver des livres du genre. Donc, un beau cadeau à s'offrir, un prix très abordable. C'est quoi, 19,95? 19,95. Alors, on vous invite à vous le procurer en grand nombre avant qu'il n'en reste plus parce que ça va faire fureur assurément. En terminant très rapidement, qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2017 avec l'année de fou que tu as connue? On a l'impression que tu as tout pour être heureux. Est-ce que c'est le cas? Ah, j'ai tout pour être heureux. Je me pince le matin en disant que la vie est bonne. Je pense que la santé d'abord avant tout. J'ai perdu des êtres chers les derniers mois. Puis je me dis, la vie est fragile. D'être conscient de la chance qu'on a de vivre tous ces beaux moments-là. De se réveiller avec un sourire le matin en disant que la vie est bonne, la vie est belle. Parfait. Bien, merci. Moi, ce que je nous souhaite pour 2017, c'est de se revoir ici. On va se revoir au littoral bercé par le vent, assurément, au mois d'août. Parfait. C'est une invitation à laquelle je dis oui, assurément. Merci beaucoup, Philippe, de ta générosité. Ça a été un bonheur de te revoir. Joyeuse fête à toi. À la maison, on se retrouve lundi. Bye-bye, tout le monde.